bonne chose de pouvoir l'appliquer. Alors, nous revenons un peu sur les deux vaccins dont vous avez fait mention tout à l'heure. Il s'agit de RTSS et R22E, en tout cas qui ont été testés avec succès en 2017 et 2021. Alors, quels sont les résultats de ces essais cliniques? Je vais donner il y a eu beaucoup d'études, n'est-ce pas? Donc, je vais donner deux résultats clés. D'abord, RTSS, quand on l'administre dans la population, la protection est de l'ordre de 30 à 40%. Mais c'est un vaccin qui a une efficacité qui varie en fonction du temps. Donc les premiers mois, l'efficacité monte jusqu'à 70%. Or, il se trouve que nous sommes dans une zone de transmission saisonnière où il y a l'essentiel des cas de paludisme, plus de 80%, qui sont concentrés dans la période de la saison des pluies, qui correspond à pratiquement 3, 4 ou 5 ou 6 mois selon les zones du pays. Donc, administrer les enfants pendant la saison sèche leur donne une protection immunitaire pour entrer dans la saison des pluies et permet de protéger une plus grande partie des enfants que s'il n'y avait pas de transmission saisonnière. Donc c'est cette stratégie que le Mali a adoptée avec la transmission, avec la vaccination saisonnière, qui est une notion dont notre pays et notre centre, avec nos partenaires de la London School, nous sommes les pionniers. Donc la vaccination saisonnière consiste à vacciner les enfants entre avril, mai, juin, en début de saison de transmission, de sorte que la réponse immunitaire suscite une forte protection et ils entrent dans la saison des pluies et sont protégés. Avec RTSS, les résultats que notre collègue professeur Diko a obtenus dans la zone de Bougouni et de Wélé-Sébougou donnent des protections de l'ordre de 67% contre le paludisme clinique et presque 67% contre les hospitalisations dues au paludisme grave. Donc ces données ont été publiées et ont permis de supporter l'application de cette vaccination saisonnière et son adoption par le Programme national de lutte contre le paludisme au Mali. Très bien. Alors, avant de poursuivre cette émission, en tout cas dans la préparation de cette émission, il y a quelqu'un qui nous a posé la question que je vais vous transmettre. Il s'agit bien sûr du traitement thérapeutique ou bien tradithérapeutique. Est-ce que avec le vaccin, nous pouvons associer aussi, parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons par exemple la professeure Okia Sanogo, elle a sorti quand même Balembo, qui est dans quelques pharmacies aujourd'hui. Est-ce que vous approuvez ça? C'est la question d'un téléspectateur lorsque nous étions en train de préparer cette émission. Bien entendu, je l'approuve. Il y a, la médecine traditionnelle est une richesse de notre pays. Le médicament le plus efficace contre le paludisme, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine proviennent de plantes que les Chinois ont utilisées pendant plus de 5000 ans et qui a été l'objet du prix de Nobel d'un médecin chinois il y a quelques années. Donc les plantes sont extrêmement efficaces, elles sont utiles. Il faut les organiser et le professeur Sanogo s'applique à cela. Et nous-mêmes, dans notre centre, du temps de notre maître feu professeur Ogo, nous avons conduit à Banyangara, au niveau du centre de médecine traditionnelle qui y est situé, des collaborations avec les tradithérapeutes de Banyangara. C'est comme ça qu'on a pu réduire le taux de létalité des cas de paludisme grave de plus de 70% à Banyangara, en collaborant avec les tradithérapeutes. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a juste considérés. On a dit, votre approche, elle est aussi bonne que la nôtre.